Quand je vous regarde, je vois une foule qu'on croirait indifférenciée, qu'on pourrait ne regarder que dans son ensemble. Mais pourtant, vous êtes une foule où chacun a sa place, des plus petits aux plus âgés, les habitués comme les occasionnels. Alors j'ai déjà utilisé avec vous la distinction éclairante entre les catégories du politique et du prophétique. Par exemple, le fait que vous soyez organisé pour venir maintenant à la messe, ça c'est très concret, c'est très terre à terre, on est dans la catégorie du politique. Mais ce que signifie votre présence dans cette église, ça c'est de l'ordre du prophétique. Une foule de croyants rassemblés par Jésus pour adorer Dieu et qui portent des rameaux, cela a une signification prophétique qui dépasse les raisons immédiates et banales pour lesquelles chacun s'est rendu ici. Une foule de croyants, des rameaux, une église. Comprenez bien que nous ne sommes pas en train simplement de rejouer ce que Jésus a vécu quelques jours avant de souffrir, de mourir et de ressusciter pour nous. Sinon, nous serions en train de faire un spectacle historique. Non. Ce que nous vivons maintenant, ensemble, c'est une anticipation. Cela renvoie à quelque chose à venir, vers quoi nous sommes tendus. Ce que nous vivons maintenant n'est pas le rappel du passé, mais l'annonce de l'avenir. C'est ça, la dimension prophétique. La foule des croyants rassemblés aujourd'hui dans cette église annonce le projet du Seigneur qui veut rassembler son peuple, sa famille, avec des personnes venues de toute langue, de toute culture, de tout pays. Alors que nous passons notre temps à nous diviser. Division dans le cœur, division dans le couple, division dans la famille, division entre les pays. Le Seigneur, lui, a le projet de nous unir en une seule assemblée, une seule ecclésia, c'est-à-dire une seule église. Nous n'avons hélas comme principale expérience que celle de la division. Mais nous n'avons en réalité qu'une seule attente, qui est celle de la communion. Le principe de la communion, c'est Dieu. Et le moyen et la réalisation de cette communion, c'est l'Église. L'Église est probablement bien différente de ce que nous en comprenons, car nous la voyons généralement avec les lunettes du politique, alors que nous devrions la considérer toujours dans sa dimension prophétique. L'Église, c'est l'intention de Dieu de sauver tous les hommes. Malgré les fautes et les chutes de ses membres, dont nous faisons partie, l'Église annonce et réalise déjà que nous sommes faits pour être en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Frères et sœurs, aimons l'Église, qui n'est pas un projet de l'homme, mais le projet de Dieu. Les rameaux que nous portons sont aussi l'évocation du projet de Dieu. Car toute la nature, elle aussi, comme nous, est en attente de Dieu. Il y a une croyance contemporaine qu'on appelle en philosophie le panthéisme. C'est une doctrine très séduisante qui imagine que Dieu est partout. Dieu est dans l'éclair, Dieu est dans le soleil, Dieu est dans l'eau qui coule. Eh bien, le chrétien, lui, sait que Dieu n'est pas partout, mais que tout est en Dieu. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et c'est pourquoi saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « La création a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Porter des rameaux en ce jour, c'est donc annoncer déjà que toute la nature elle-même est concernée par le salut que Jésus seul est venu nous offrir en acceptant de tout donner par amour. Enfin,
La foule que nous formons est agrégée de tous nos corps. Cela aussi révèle quelque chose du plan du Seigneur. Car le Seigneur est autant le Seigneur de l'universel que du particulier. Il est le Seigneur de la foule comme le Seigneur de chaque personne ici. Et il nous adresse d'ailleurs cette déclaration folle dans le livre d'Isaïe. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Les panthéistes et ceux qui nient le corps réel de l'homme s'imaginent que nous serions destinés à être fondus dans un grand tout indifférencié, dans lequel nous ne serions plus rien du tout. Jésus montre exactement le contraire. Il prouve par son corps qui souffre atrocement sur la croix que mon corps d'aujourd'hui compte pour lui. Il prouve que c'est bien ce corps-là qui est appelé à la ressusciter, puisqu'il apparaîtra ressuscité avec les stigmates de ses blessures. Et lorsqu'il est crucifié, Jésus prouve aussi qu'il prend soin concrètement de nous, même les pires parmi nous. Je trouve vraiment bouleversant de voir Jésus, alors qu'il est insulté et moqué sur la croix, prier pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non, nous ne sommes pas une simple foule indéterminée pour Jésus. Nous sommes une communion de personnes uniques, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour qui il a choisi de donner sa vie librement sur la croix. Frères et sœurs, l'amour de Jésus n'est pas un amour en général, où nous serions simplement aimés en tant que foule. C'est un amour personnel, destiné à chacun et chacune. Pour vous en convaincre, je vous propose maintenant de fermer les yeux. Fermez les yeux et vous allez simplement répéter en vous-même ces paroles. Seigneur Jésus, tu m'aimes. Seigneur Jésus, je compte vraiment pour toi. Merci d'avoir donné ta vie pour me sauver. Merci d'être vivant à mes côtés chaque jour. Seigneur Jésus, merci de m'éclairer. Seigneur Jésus, merci de me fortifier. Seigneur Jésus, merci de me libérer. Amen.